Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les maisons de rêve des plus grands noms du football? Des villas luxueuses valant jusqu'à 40 millions d'euros aux modestes maisons d'enfance qui ont façonné leur début, nous allons explorer le contraste entre les deux mondes. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire déchirante qui se cache derrière le portefeuille immobilier de Ronaldo. Nous commençons par Rashford. L'attaquant anglais a une enfance très difficile. En effet, son père l'abandonne alors qu'il est très jeune et sa mère Mélanie doit gérer pour 5 bouches. La famille vivait dans des conditions précaires. Mais le garçon ne manque de rien aujourd'hui. Il a aussi trouvé le logement de ses rêves dès l'âge de 19 ans, dont le prix s'élève à 2 millions d'euros. Il utilise son home gym principalement pendant la préparation de la saison ou pendant les pauses dues aux blessures pour des séances décontractées. Comme il a d'abord emménagé avec sa famille dans la villa, c'est sa mère qui a pris la décision concernant le design. Son frigo est plein de boissons non alcoolisées malsaines. Selon Rashford, elles appartiennent à ses amis. Dans son salon douillet, il regarde des documentaires pour se détendre. Rashford a un panier de basketball où il marque quelques paniers de temps en temps avec ses amis. Le garçon est toujours actif en dehors du football. Un qui n'est plus actif, mais qui a quand même une maison de rêve est la légende d'Arsenal, Thierry Henry. Pourtant, il a grandi à Ulysse, dans une banlieue parisienne qualifiée de ghetto. Ses parents se sont séparés quand il avait 7 ans, mais le père était toujours là, quand il fallait aller à l'entraînement. Le quartier était plein de gangs, de drogues et de bagarres, mais Henry admet que si les gens se rendaient compte que tu avais un talent particulier, comme le football, ils te laissaient tranquille. Alors qu'il jouait encore à Arsenal, Henry a acheté cette villa à Hampstead, dans le nord de Londres, pour 10 millions de livres sterling. Selon les rumeurs, il l'a agrandi jusqu'à l'étage inférieur. Son appartement de 520 mètres carrés a des fenêtres du sol au plafond, une cuisine ouverte et un jardin de bambou. Le Français a montré son goût pour le luxe lorsqu'il a voulu installer un aquarium dans sa villa de Hampstead. La proposition a été refusée après consultation de sa famille et n'a donc pas été prise en compte. Tu peux certainement imaginer à quel point il était triste de ne pas avoir de poisson chez lui. Au moins, il a des fruits dans sa maison pour lui remonter le moral. Il y a un joueur très fan du luxe, son nom c'est Sergio Ramos. Il n'aime pas économiser lorsqu'il s'agit d'un logement pour sa famille. Après tout, le défenseur a déclaré dans une interview que sa famille avait tout fait pour qu'il ne se rende pas compte de sa situation financière parfois difficile. Il a grandi dans un immeuble de Camas, un quartier proche de Séville où sa carrière a commencé. Le défenseur espagnol possède maintenant une villa à Madrid d'une valeur estimée à plus de 6,5 millions d'euros. Il a fait démolir la maison sur ce terrain et a fait reconstruire sa villa. On voit que l'aménagement intérieur de la maison est très bien pensé avec un sol entièrement blanc en carreaux de grès cérame. La salle de cinéma est très colorée avec un énorme canapé bleu. Tout est gigantesque dans cette maison. Il y a même assez d'espace pour que Ramos puisse y faire ses séances de course sans sortir de la propriété. Parlant d'entraînement, un athlète ne peut pas se passer d'une salle de sport. Ramos s'entraîne avec ses haltères. La piscine a également un format spécial. Elle offre des petits bassins supplémentaires pour ses enfants et est entourée de palmiers. Pas étonnant que sa femme et ses amis y passent beaucoup de temps. Elle ressemble plus à un centre de rééducation qu'à une maison. Répartie sur plus de 1000 mètres carrés, elle dispose d'un jacuzzi, d'un sauna et d'un court de tennis. La maison se trouve dans un quartier très luxueux. Ramos a investi 13 millions d'euros supplémentaires dans la transformation de la villa. Un autre joueur qui impressionne est Rooney. Il possède une villa époustouflante à Cheshire. La propriété d'une valeur de 20 millions de livres sterling offre une gamme d'équipements luxueux. 16 chambres, 13 salles de bain et entre autres une piste de bowling, ce qui l'a fait ressembler à un hôtel de luxe plutôt qu'à un logement privé. Cette propriété est un rêve pour quiconque aime le luxe. Elle présente la prospérité de la famille Rooney. Mais revenons en arrière. Wayne Rooney est originaire de Croxteth, un quartier populaire et défavorisé de l'est de la grande ville anglaise de Liverpool, et il a grandi dans des conditions modestes. Enfant, avec sa mère qui élevait seule ses 4 autres enfants, il y avait des jours où il mourait de faim. Dans sa ville natale de Windsor, près de Manchester, il a fréquenté une école où les enfants recevaient des repas gratuits. Nous continuons avec Robert Lewandowski, qui pense à long terme et se préoccupe de l'après-carrière de footballeur. Fils d'un judoka et d'une joueuse de volley-ball pro, Robert est né dans une famille de sportifs près de Varsovie, dans une petite maison. Bien que ses 2 parents furent très sportifs, Lewandowski a toujours été rejeté par les meilleurs clubs de son pays en raison de sa petite taille et sa petite corpulence. Il a persévéré et a finalement réussi à percer à Lepchosen sous le maillot du BFV et au FC Bayern Munich où il a marqué de nombreux buts entre-temps. Le Polonais chasse les buts pour le FC Barcelone où il gagne plus de 20 millions de dollars par an.
Lewandowski est fier d'être polonais et investit son argent presque exclusivement dans des biens immobiliers dans son pays natal. Son lieu de retraite pour l'été se trouve dans la ville natale de son épouse Anna, à Stanislawa, dans le nord de la Pologne. Il s'agit d'une propriété au bord d'un lac avec un embarcadère privé et beaucoup de discrétion. La propriété dispose d'un court de tennis, d'une maison d'hôte pour les chanceux qui peuvent la visiter et d'un pavillon qui est intégré à l'espace de divertissement où se trouve également un jacuzzi, un espace barbecue, un foyer et un système de divertissement extérieur. Le jardin est recouvert de gazon en rouleau et offre suffisamment d'espace pour se promener ou faire de l'exercice. Bien qu'il n'y ait pas de piscine, le lac n'est qu'à quelques pas de la maison. En 2016, Lewandowski a payé 7 millions de dollars pour un appartement penthouse dans sa ville natale de Varsovie dans le bâtiment Zlota 44 conçu par l'architecte polono-américain Daniel Libeskin. L'appartement dispose d'un simulateur de golf, d'un cinéma privé et d'une salle de dégustation de vin en passant par l'entrée d'apparence normale. Les heureux visiteurs arrivent dans le grand salon où ils sont accueillis par des meubles extravagants. Le salon dispose de fenêtres du sol au plafond qui offrent une vue incroyable sur Varsovie. La chambre à coucher semble être le lieu de sommeil d'un roi. La télévision à écran plat et la penderie complètent la chambre à coucher finale dans l'immeuble Zlota 44. Il y a aussi une salle de gym où Lewandowski peut s'entraîner. Il y a aussi une piscine de 25 mètres de long, un sauna, des salles de massage et un cinéma privé supplémentaire. Le Polonais sait comment bien vivre, mais on ne peut pas parler de l'argent. Il a grandi dans la pauvreté, dans les favelas, et rêvait tous les jours de devenir footballeur professionnel. Maintenant, il a une maison à Los Angeles et quelques maisons à Paris. Au Brésil, en 2020, Neymar a empoché 95 millions de dollars. Il achète une maison où même un hélicoptère peut atterrir. Ce type vit littéralement dans un décor de cinéma. Ce n'est pas une blague, le film The Expendables a vraiment été tourné dans cette maison. La maison de Neymar se situe dans un complexe résidentiel sécurisé à Portoello, un quartier de Rio, et dispose de 6 chambres à coucher avec d'immenses fenêtres et une télévision qui descend du plafond. Une cave à vin avec plus de 3000 bouteilles de vin et une salle de sport si grande qu'elle pourrait accueillir une équipe entière à côté du sauna et d'un spa. La maison a un escalier flottant qui mène en haut et se trouve juste à côté du salon avec un canapé confortable qui est parfait pour une soirée avec des amis. Pas question de s'ennuyer dans cette maison. Il a aussi une table de billard et une salle pour jouer à FIFA ou regarder le football. Mais c'est dehors que ça devient vraiment fou. Neymar a non seulement un court de tennis, mais aussi un terrain de beach volley comme il se doit pour un Brésilien et une énorme piscine. Pas étonnant que ses amis et coéquipiers passent toujours chez lui pour se détendre ou simplement s'amuser. Neymar est le seul sportif professionnel à pouvoir faire atterrir un hélicoptère chez lui et à posséder une piscine de 8 millions de dollars. Je pensais qu'il n'y avait rien de mieux que d'avoir une villa aussi géniale. Mais Neymar a connu une enfance difficile où il vivait dans des conditions modestes avec ses parents. Mais Lionel Messi dépasse vraiment tout ce que tu as vu jusqu'à présent. Il a grandi dans une maison dans des conditions modestes. Il avait des problèmes de croissance quand il était enfant. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui donner des médicaments quand il avait 13 ans. La famille a émigré à Barcelone pour échapper à la crise économique dans son pays et permettre à Messi d'avoir un meilleur avenir, et il a saisi l'occasion. L'Argentin n'a pas seulement acheté la maison la plus rare de Barcelone, mais il a littéralement acheté tout son quartier. Oui, tu as bien entendu, tout un quartier. Il a aussi acheté une maison de 9 millions de dollars. La maison est tellement unique que le président a interdit le trafic aérien au-dessus de la maison pour que Messi n'ait pas à entendre le bruit des avions. La maison possède une piscine avec une vue magnifique sur la montagne et la mer. Il a un terrain de football entier dans son jardin. C'est là qu'il s'entraîne tous les jours, même si son chien le dérange de temps en temps. Tellement Messi est passionné par son travail, il s'assure aussi que sa famille puisse s'amuser dans cette propriété. C'est pourquoi il a fait construire une aire de jeu pour ses enfants. En 2013, ses voisins ont loué leur maison à des étudiants qui ont profité de l'occasion pour faire des fêtes. Une nuit, Messi s'est même retrouvé au lit après une défaite déchirante et voulait simplement se reposer. Mais la seule chose sur laquelle il pouvait se concentrer était la fête à la piscine d'à côté. Alors Messi s'est dit que ça suffisait, et il a pris son téléphone portable et a vérifié son compte et a vu 600 millions de dollars et s'est dit qu'il avait tellement d'argent qu'il n'avait pas besoin de s'embêter avec ça. Alors, il les a laissés s'amuser une dernière nuit. Le lendemain matin, il a acheté toutes les maisons du quartier et a dépensé plus de 20 millions de dollars juste pour avoir la paix et la tranquillité. Ronaldo est le seul sportif professionnel à posséder une maison sur une île qui est devenue la sienne. Les habitants de l'île en sont si fiers qu'ils ont donné son nom à l'aéroport et qu'il aimerait bien donner le même nom au reste de l'île.
Mais Ronaldo n'a pas seulement dépensé plus de 50 millions de dollars pour acheter des maisons, il a dépensé 50 millions de dollars supplémentaires pour construire sa maison pour vivre sur son île. La maison dispose d'une piscine qui a une vue magnifique sur l'océan Atlantique. Mais ce qu'il a fait pour sa famille vaut bien plus que ça. Quand il était enfant, sa famille était vraiment très mal en point. Il déménageait tout le temps, il avait faim et devait même partager des lits. Un jour, Cristiano s'est réveillé et s'est dit que ça suffisait, qu'il en avait assez de voir ses parents souffrir tous les jours. Alors, il leur a promis de devenir le meilleur footballeur et de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais faim. Les médecins ont constaté que son cœur battait plus vite que d'habitude et ils ont donc dû prendre une décision pour l'opérer. Si l'opération ne réussissait pas, non seulement la carrière de Ronaldo serait terminée, mais sa vie et sa famille ne sortiraient jamais de la pauvreté. Il savait qu'il pouvait mourir à tout moment et il savait que ce n'était pas un hasard s'il pouvait encore se réveiller chaque matin et pratiquer le sport qu'il aimait tant. À partir de ce moment-là, Ronaldo est devenu l'un des joueurs les plus légendaires de l'histoire du football, mais plus important encore, il partage ce succès avec sa famille qui l'a amené si loin. Bien sûr, nous voyons Ronaldo dans sa propriété de 10 millions de dollars dans laquelle il entre avec sa Bugatti, mais il a d'abord veillé à ce que sa mère, ses frères et ses sœurs vivent bien et leur a d'abord acheté une maison avant de s'en acheter une lui-même. Ce geste vaut plus que toutes les maisons que l'on pourrait s'acheter. Mais comment ces footballeurs sont-ils devenus si célèbres? Quel est leur secret? Nous avons regardé de plus près et nous avons révélé des rituels qui te feront frémir, du biohacking à l'alimentation en passant par des routines d'entraînement. Clique maintenant sur la vidéo consacrée à Top 5 des routines de fitness secrètes des stars du football et découvre tout.